Alors bonjour, je suis le docteur Michael Sikora, je suis psychiatre. Bonjour, je suis le docteur Ropertus, je suis psychiatre. Psychiatre et maniaco-dépressif. Alors, il y a des gens j'ai fait un petit post LinkedIn là, un petit peu acide. J'en fais un comme ça de temps en temps. Je perds des abonnés, mais c'est quand même mon truc à moi. Maniaco-dépression et trouble bipolaire, c'est pas pareil. Je pense qu'on l'a dit pas mal de fois. Il y a des gens qui, au nom de la stigmatisation, disent qu'il faut plus dire maniaco-dépressif, il faut dire bipolaire. C'est très intéressant, mais ça n'est pas la même chose. Alors, c'est pas la même chose. Je comprends tout à fait ces gens parce qu'en France, il a longtemps été utilisé la psychose maniaco-dépressive, c'est encore autre chose. Mais nous, on parle de maladie maniaco-dépressive ou de maniaco-dépression. C'est pas du tout la même chose que la psychose maniaco-dépressive. Et c'est pas pareil que le trouble bipolaire non plus. C'est comme si tu dis, c'est stigmatisant de parler de banane, alors on va parler d'orange. Donc la stigmatisation est un problème trop sérieux. T'exagères un peu. Tu me diras, c'est tous les deux des fruits, mais bon. Voilà. Donc la stigmatisation est un problème trop sérieux pour être traité de cette façon-là. Je ne suis pas du tout d'accord. Alors, il y a un autre livre que je mettrai après en image grâce à un montage vidéo dont j'ai le secret, sur le trouble bipolaire, que les gens n'ont pas lu, je pense, parce qu'il est en anglais, à ma connaissance. Je ne sais même pas s'il n'a pas été traduit en français. Ah oui. Et c'est le bouquin de Kay Redfield Jamison, qui était psychologue. Okay. Elle est bipolaire jusqu'à l'os, c'est-à-dire que elle est bipolaire, elle est née bipolaire, elle va décéder bipolaire. Il n'y a pas de doute quant au fait qu'elle est bipolaire. Et le bouquin est intéressant à mon avis parce que c'est très différent du bouquin de Demorand. Elle s'attache à la description de ses symptômes, là où Demorand s'est rendu au DSM-5 et qu'il a fait une description du coup effectivement très pauvre, je trouve, par rapport à ce que fait Jamison. Oui, mais en même temps, c'est pas son boulot, Demorand. Elle a laissé tomber le DSM et elle a écrit ce qu'elle traverse et effectivement, c'est assez riche, si tu veux. C'est quand même, je trouve, très bien écrit. J'ai pas de critique sur le bouquin. Il y a des trucs que j'ai moins aimé que d'autres, tu vois, ces relations amoureuses, bon, je suis moins fan, mais j'ai pas de choses où je me suis dit, wow, c'est quoi ce bordel, faudra faire une vidéo. Et vu que les gens, ils me cassent les roubignoles, ouais, vous critiquez tout, machin, tout est négatif, et ben, je me suis dit, on va faire une vidéo, on va parler de trucs positifs, parce que tout ne peut pas être critique et jugement. On est d'accord? Donc, elle est atteinte d'un trouble bipolaire et elle est psychotique quand elle est dans ses phases thymiques. Donc, au début, elle raconte bien, elle a fait des phases euphoriques et puis des phases dépressives. Et un jour, dans ces phases dépressives, euphoriques, elle a commencé à être psychotique. Et là, c'est panique à bord. Elle voyait des cadavres sur les arbres et tout. C'était visiblement assez chaud. Et donc, on peut être psychotique sans être schizophrène. On est d'accord. Donc, les patients qui font des phases délirantes assez limitées dans le temps et qui reviennent à un état de fonctionnement antérieur normal, ils sont pas forcément schizophrènes. On est d'accord. Okay, c'est vraiment important parce que il y a des gens qui pensent que si tu délires, c'est neuroleptique, schizophrène, tu vois, donc ça n'a rien à voir. Donc, elle te raconte ça, c'est assez beau. Elle a été mise sous lithium à une époque où les gens connaissaient pas trop le lithium et chez elle, ça a marché. Et c'est un petit peu l'histoire de pour sauver le village, on l'a brûlé. C'est-à-dire qu'elle avait des doses de lithium telles que elle n'arrivait plus à lire, elle n'arrivait plus à se concentrer. Elle avait quoi comme dose? Ah bon, c'est pas, elle a pas dit. Ah, il a dit juste que en fait, elle a dit je suis prêt à faire ça parce que j'ai pas le choix, parce que si j'ai pas mon lithium, je suis complètement dingue. Tu vois. Et elle dit parfois insane, tu vois, genre sans lithium, je suis insane. Donc elle dit pas je suis une malade mentale, mais c'est un peu le même truc, tu vois. Elle dit qu'elle est complètement folle, honnêtement. Je mets les gens au défi de dire que c'est de la stigmatisation ce qu'elle a fait parce qu'elle dit vraiment l'équivalent de je suis une malade mentale, je dis très clairement. Et donc elle prend le lithium et ça la brasse complètement. Elle a plus d'émotion, la vie est monochrome, et c'est ça pendant des années. Je sais même pas si c'est pas ça pendant plus d'une décennie. Et il y a un jour où elle dit, putain, c'est pas possible, en fait. Et elle baisse un peu la dose et nickel. Et elle retrouve tout. Et elle retrouve la maladie. C'est-à-dire que elle a un trouble bipolaire et la vie est plus intense pour elle sur le plan émotionnel. Je pense que toi, tu vis avec moi, tu vois très bien de quoi je parlais. C'est franc, je veux dire, c'est franc. Et c'est quelque chose qu'elle avait perdu. Donc, elle a perdu une partie de la maladie, mais aussi une partie qui lui plaisait, tu vois. Donc, elle a perdu les variations d'humeur, mais aussi perdu la tonalité intensive des émotions. Et en fait, elle l'a retrouvée des années après.
et elle a tout cassé. C'est-à-dire que sur le plan académique, elle a écrit des bouquins, elle a écrit un textbook, un bouquin sur le trouble bipolaire que tous les psychiatres, à mon avis, doivent lire. Je pense que c'est aussi simple. Oui, bah, elle l'a pas écrit toute seule, elle l'a écrit avec un psychiatre. Avec un psychiatre, mais c'est d'une élégance rare. C'est ça. Je veux dire, c'est d'une élégance. C'est un des bouquins de référence pour la maladie maniaco-dépressive. C'est bien, tu vois. Moi, j'ai lu quelques pages là à force et c'est bien, tu vois. Il y a pas de données dont on n'a rien à foutre. C'est utile, c'est pratique. Enfin, franchement, c'est vraiment beau. Elle a rencontré, parce qu'à force elle était connue dans le milieu, elle a rencontré Mogen Shu. Et Mogen Shu, c'est un Suédois, je crois, ou un Danois. Putain. Un Scandinave. Un Scandinave, peut-être. Qui a repris les travaux de John Cade. John Cade étant un type un peu étrange qui s'était dit qu'il allait s'injecter du lithium, etc., etc. Il avait un peu foiré l'étude, il avait un peu foiré ses papiers. En fait, c'est Mogen Shu qui a repris ça et c'est Mogen Shu qui a fait qu'on a du lithium, grosso modo. C'est lui qui a refait l'étude bien faite et puis qui a participé à sa dissémination partout. Et en fait, elle a rencontré ce type-là dans un congrès et le type est venu lui parler et il lui a dit: pourquoi vous étudiez le trouble bipolaire comme ça, vous, là? Et elle a dû faire une tête, genre, oula, c'est quoi cette histoire? Elle n'avait pas encore dit qu'elle était bipolaire à tout le monde. C'est ça. Et le type, qui avait pas l'air d'être très très con, il lui dit: vous voulez pas me dire? C'est pas grave, moi je vais vous dire, parce que mon frère, donc le frère de Mogen Shu... Oui, je vais vous dire pourquoi. Le frère de Mogen Shu a un trouble bipolaire sévère. Oui. Et en fait, dans sa famille, c'est l'apocalypse. La maladie a fait des ravages, si tu veux. Et la maladie de la famille de Jamison, c'est aussi l'apocalypse. Okay. Et du coup, ils ont parlé, et elle a pu le remercier. Donc, elle a pu remercier le type qui lui a sauvé la vie, si tu veux. Alors, c'est beau, franchement. Moi, ça me fait chialer à chaque fois. Et donc, elle a aucun traumatisme, Jamison. Elle a pas de traumatisme. Et moi, je trouve ça bien d'avoir des gens qui font des bouquins comme ça, qui sont fracassés avec la maladie mentale, et il y a zéro fucking traumatisme, tu vois. Donc moi, c'est vrai que ça me parle. Je me dis: ah bah putain, tiens, elle non plus, tu vois. Donc c'est peut-être un hasard, ouais, c'est peut-être. Alors après, tu vas me dire: ouais, mais vous faites partie des rares gens qui ont des... Non, arrête tes conneries. Ça saurait, et ce serait bien. Ce serait bien. Si on pouvait supprimer la maladie mentale en supprimant les traumatismes, putain, ce serait bien. Okay. Donc il y a des études qui montrent que c'est juste ni nécessaire ni suffisant pour avoir des troubles psychiatriques. Oui. Mais ça, c'est un autre sujet. J'avais noté quoi, moi? J'arrive même pas à lire. Il y a un moment où elle rencontre le doyen de la fac là, et il faut qu'elle devienne professeure. Donc elle a un espèce de questionnaire à remplir où il y a marqué: est-ce que vous êtes malade mental ou pas, machin. Et elle dit: oh putain, je peux pas mentir, parce que si tu mens là, c'est fini. Et puis elle prend rendez-vous avec le doyen, elle va au resto, et puis tu sais, elle fait... Et puis elle lui dit: je suis bipolaire. Et le gars dit: mais ma chère, je sais que vous êtes bipolaire. Et donc elle reste un peu bouche bée comme ça, et il fait: et si on devait virer tous les bipolaires de la fac, déjà il y aurait plus beaucoup de monde, et en plus on se ferait bien chier. Donc trop classe le mec. Et donc t'as pas mal de petites histoires comme ça. Alors il y a visiblement un gynéco qui lui a dit: mais vous voulez des enfants alors que vous avez une maniaco-dépression. Bon, donc ça pour moi c'est un connard. Oui. Le diagnostic est formel. Il y a un pote qui lui a dit: ouais, mais les bipolaires, t'as eu des idées suicidaires, c'est un truc de faible, machin. Bon, donc voilà, t'as toujours des petites histoires comme ça. Elle a pas eu d'enfant. Mais je pense que c'est important. Elle a pas eu d'enfant, finalement? Non, elle a pas eu d'enfant, ouais. Je pense que c'est important parce que vraiment que ça se termine, et c'est pas intérieur nuit, tu vois. C'est intérieur soleil brûlant, quoi. Et donc, effectivement, il y a un juste milieu entre est-ce que tu veux que les gens aient zéro symptôme, mais qu'ils aient tellement plus rien de la maladie qu'ils sont complètement à plat, ou est-ce que tu tolères un petit peu de symptômes et du coup tu les laisses être fonctionnels le reste du temps. Et c'est là où tu vois, il y a une espèce d'art qui se met en place. Oui, tout à fait. Une maîtrise, une potion qui se fait avec les patients de façon très certaine,
que tu peux pas capturer avec des RCT ou des études ou je sais pas quelle merdouille comme ça avec les neuroleptiques ou tout le bordel. Tu vois, tu peux pas faire ça. Donc, je pense que c'est important que les gens aient en tête que on peut pas juste faire que des études. On peut pas faire freestyle non play, c'est pas possible. Mais ce qu'on peut surtout pas faire, c'est dire aux gens qu'on a tout essayé, alors que, dans les gens poètes, il y a une prévalence, et les artistes, il y a une prévalence de maniaco-dépressifs qui est massive, si tu veux. Je crois que tu es à 1 sur 2 ou 1 sur 3. Enfin, c'est massif, quoi. Donc, c'est plus un problème de vie un peu trop colorée que de vie monochrome. Et son témoignage est, je trouve, un peu plus optimiste et peut-être un peu plus en lien avec ce que moi je peux observer. Donc, je sais pas s'il est en français ou pas. S'il est en anglais, je vais refoutre l'image là. Mais s'il est en français, bon, de toute façon, je vais foutre l'image de quoi qu'il se passe. Oui. Si je le trouve pas en français, je le foutre en anglais. Mais ceux qui peuvent le lire, c'est à mon avis extrêmement intéressant et ça date de il y a plusieurs années, quoi. Tu vois. Donc c'était assez beau, honnêtement. Puis elle écrit bien. Écrit bien. Ah ouais, elle écrit bien. Je l'ai lu et pour mon bouquin, je me suis dit oula, je vais pas me lancer là-dedans. Je vais faire des phrases simples, sujet, verbe, complément, peut-être une virgule et hop. Mais elle écrit vraiment bien, quoi. Je veux dire, c'est impressionnant, franchement, ça. Elle dit des phrases de ouf, tu vois. La manie est un luxe que tout le monde ne peut pas s'offrir, tu vois, parce qu'effectivement, quand tu finis par avoir la banque au cul, et après tu déprimes, et comme ça, tu as une très bonne raison de déprimer en plus, tu vois, parce que t'as plus de pognon. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Non. Ça a l'air bien. Franchement, je vais peut-être le lire. Franchement, c'est bien. Alors il y a des questions épiques, genre si vous aviez un enfant, si vous aviez un test, et après un test génétique où vous êtes sûr que votre enfant a une maniaco-dépression, ils ont l'étude sur le sujet en plus. Est-ce que vous avortez ou pas? T'as un test génétique qui existe. On te dit, votre futur bébé, là, il est bipolaire à 100%. Est-ce que vous avortez ou pas? Tu fais quoi, toi? Moi? Ouais. Je répondrai pas à cette question, ça ne regarde personne d'autre que toi et moi. C'est très bien, hein. Je peux répondre, moi? Si j'étais une femme. Ouais, vas-y. Mais moi, j'avorte tous les jours. Foutez de ma gueule ou quoi? Mais j'avorte tous les jours, les mecs. Parce qu'il y a 2-3 petits rigolos qui nous disent, ouais, est-ce que vraiment, moi, c'était une force, la maladie, machin. Écoute, tous les jours, je te la refile. Si je peux faire sans tous les jours. Ok, je pense qu'il faut pas déconner. Donc très certainement, il y a des gens qui ont réussi à transformer ça en une force. Tu vois, il y a pas de souci. Moi, je pense que je suis un peu comme une mauvaise herbe là. T'essayes de m'enlever et je repousse encore plus fort. Là, la Sécu s'en souviendra. Mais j'aurais pu faire ça. Je pense que c'était très bien. Ouais. Donc voilà. Mais dans l'histoire de l'humanité, c'est utile. Oui, il y a aucun doute. Mais je préfère que d'autres se charge de ça. Ok. Donc, parce qu'il y a des gens un peu chiants qui vont dire oui, il veut faire de l'eugénisme avec les bipos. Vous n'avez rien compris. C'est tout? Oui, c'est tout. Et répondez sur cette histoire d'avortement dans les commentaires. Ouais, on fera un petit machin. On a aussi fait un post sur l'autisme que moi je trouve assez épique. Et ça en 2 parties, je crois, ou 3. Et il y a quelqu'un qui a fait des commentaires assez épiques. Je crois qu'il a fait 4 heures de boulot sur le sujet. On va refaire une vidéo après. Mais sur le plan diagnostic, honnêtement, je trouve c'est assez épique. Honnêtement, c'est intéressant. Alors, le final va être incroyable. Époustouflant. Voilà. Je retourne à ma vie grise et monochrome. Mesdames, messieurs, au revoir. Bonsoir.